Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je sais, c'est pas l'émission à vous la parole. Non, 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 non. Ça, c'est mes petites émissions où je fais découvrir des gens que vous ne connaissez pas et qui sont intéressants, qui font des choses. Du coup, j'en profite. Ah oui, des petits lives comme ça, vite fait, histoire de dire un petit peu à tout le monde qu'il existe plein de choses qui sont faites et des choses évidemment diverses et variées. Donc, bienvenue dans cette petite émission, petite demi-heure, juste histoire de vous présenter mon poteau Samuel Nasri. Salut Samuel, Salut Abdel Azouflaouen, salam alaikum. comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors Samuel, on a essayé hier déjà de faire un petit peu ce live. On n'est pas arrivé. Alhamdoulilah, ça y est, ça marche. Alors est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi et ensuite on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. D'accord. Donc, je vais essayer de vous répéter ce que j'avais dit hier. Bon, Samuel Massinissa Nasri. Je suis, comme je dis toujours, un gars du bled. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans en 2009, en août 2009, à l'âge de 23 ans ici en France, à Montpellier. Euh, je suis économiste de formation. Actuellement, j'ai une agence de courtage en assurance et en financement sur Montpellier. Euh, je fais aussi un peu de location de véhicules. J'ai 3 véhicules que je loue. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Il faut savoir que j'ai lancé donc la chaîne YouTube et Facebook en même temps. Samuel M. Nasri Evolution Média. J'ai lancé aussi le blog evolutionmedia.overblog.fr. Aussi, je travaille avec d'autres à la création au lancement du cercle de réflexion La Cité de Dieu. Donc, c'est une phrase que j'ai piquée à Saint-Augustin. Pourquoi? Donc, quel est l'objectif de ce cercle de réflexion? C'est de travailler à l'émergence d'un nouveau type de citoyen, un nouveau type de dirigeants, pardon, qui ne vont plus travailler sur l'image qu'ils donnent aux autres, mais qui vont tout faire pour que au quotidien, dans leurs actes, dans leur façon de travailler, dans leur façon de servir leurs prochains, ils plaisent à Dieu. Voilà. Donc c'est ça qui fera toute la différence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut plaire à Dieu, toutes nos démarches, toute notre façon de faire sera sincère. Elle ne sera plus bâtie sur l'image ou voilà à peu près. Donc on veut être une véritable force de proposition pour faire évoluer le monde qui nous entoure. Voilà. Alors, est-ce que je me trompe en disant que c'est la foi, évidemment, qui est un petit peu le moteur de ta réflexion et tout ça? Et donc, est-ce que la cité de Dieu est réservée exclusivement aux musulmans, chrétiens ou je ne sais qui? Ou est-ce que même des gens qui ne sont pas croyants peuvent y participer? Puis pour certains, ils pensent que je suis musulman, mais moi je refuse cette étiquette. D'accord? Certes, je suis. On t'entend plus, poto. Ok. Bon, ben vous avez vu, les connexions, c'est très important. Vivement la 5G, vivement la 25G. Après tout, bousiller, nous, on s'en fout, mais au moins qu'on puisse se parler. Eh ben, c'est ça. Le frère, il n'a pas la connexion, il n'a pas la fibre, il n'a pas tout ça. Donc, évidemment, ça coupe. Et comme c'est compliqué, les réseaux à distance, ben voilà. Pourquoi, par exemple, je passe aussi beaucoup par téléphone. Parce que par téléphone, tu n'as pas de problème. C'est fini. Tout marche nickel. Bon, il n'est pas là, donc rendez-vous ce soir, comme d'habitude, dans l'émission À vous la parole. Peut-être, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu, donc, la finalité des tracts, parce que franchement, je pense qu'on a bien bossé. Du coup, on vous présente un petit peu la
la dernière mouture. Hein. Donc on a changé le tableau, voilà, on a fait en sorte que ça soit plus lisible, voilà, plus accessible et surtout, plus efficace. Parce que là, quand tu regardes le tableau, tu comprends en 2 secondes qu'on nous a arnaqué et que c'était autre chose que le coronavirus, le problème. Et pareil, on a fait aussi ça sur le côté Rivotril. Voilà. Donc, comme vous le voyez à l'image, tiens, je vous enlève. Voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a, il m'a dit, je vois pas pour les vieux. C'est vrai, mais je ferai le travail après parce que là, j'ai complètement pris. Euh, Mehdi, pardon. Il faut savoir que je suis en burn-out, c'est comme ça qu'ils disent. Alors, j'ai pas du tout envie de me suicider, mais la somme de boulot et de choses que je dois faire est tellement importante que je suis plus. Donc, il y a des gens qui me disent, je t'appelle, on s'appelle demain. Je ne rappelle pas. Ouais, complètement zappé, complètement oublié, complètement à l'ouest. Du coup, oui, en ce moment, je zappe beaucoup de gens et je suis pas très... voilà. Par contre, voilà, c'est compliqué. Donc là, on a à la fois le côté Rivotril qui est explicite, le côté conséquence de la crise. À gauche, tout un travail autour des vaccins. S'ils sont si dangereux, on devrait avoir le choix. On ne devrait pas nous obliger. Donc l'idée, c'est de plaider non pas contre les vaccins parce que tout le monde va nous tomber dessus, mais plaider pour avoir l'autorisation, enfin l'accord ou pas, notre accord, avoir le choix. Voilà. Il y a des vaccins qui créent des hépatites, qui créent énormément de maladies, donc on devrait avoir le choix. Que chacun puisse, en son âme et conscience, choisir ça. C'est évidemment la bagarre. Et vous avez vu qu'on a enlevé tout ce qui est folie conspirationniste pour tous ces gens qui comprennent pas grand-chose en fait. Parce que si tu es élevé dans la matrice, tu es un matrissard. C'est tout. Tu vas pas enlever les gens de la matrice comme ça. Et la dernière partie, je vous la montre aussi, c'est celle-là. Voilà. Donc nous avons fini avec une bonne note. Le saviez-vous? Donc là, il y a Attali qui dit que, en gros, dans le futur, puisqu'il va y avoir les implants, la traçabilité et tout ça, le luxe de demain, ce sera d'être isolable. Ce qui veut dire par isolable, en fait, c'est d'avoir une vie privée, tout simplement. Donc ça, c'est Attali qui le dit, donc ils pourront le trouver facilement. À côté, nous avons le Kenya, qui actuellement ont lancé un test de vaccin sous-cutané. En gros, carnet de vaccination sous-cutané, ça veut dire puce. Ça, c'est le langage à la con, mais pour te dire, une puce. Ils ont mis des puces au Kenya pour certaines personnes, etc. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu as... alors, attendez, j'arrange un peu tout ça. Tu as la 5G, évidemment, les rayonnements de la 5G dans le cerveau humain. Donc, on a pris un enfant de 5 ans, 10 ans et un adulte, et on voit carrément que les enfants, déjà, avec les rayonnements, risquent de graves séquelles dans le cerveau. Voilà. Donc, ça peut nous aider aussi à expliquer la dangerosité. La 5G qui est aussi utilisée, qui sera utilisée dans la surveillance de masse, hein, comme on voit une image. Donc à Nice, il y a des logiciels, voilà, il reconnaît ta tête et tu as tout un ensemble de données qui vont se mettre à l'écran. Et en gros, là où tu vas, ce que tu fais, on le sait et tu es coincé. Et en bas, évidemment, on a mis une petite citation. Alors on n'a pas mis le nom de l'auteur pour pas si tu es une communiste, etc., pour pas que les gens nous disent ouais c'est l'extrême gauche ou quoi. Ceux qui ne bougent pas ne remarquent pas leur chaîne. Je pense que c'est une très belle phrase qui peut être assez parlante
pour expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait, etc. Évidemment, on a mis la page, la Red Family. Alors, la Red Family, c'est pas ma page. Non, on a créé une page Red Family et qui va servir évidemment de page lanceur d'alerte en attendant évidemment qu'on ait notre site internet, parce que l'objectif c'est qu'on ait un site internet qui mette toutes ces vidéos de tous ces éveilleurs, de tous ces gens lanceurs d'alerte dans un site et par rubrique. Que quand tu parles de 5G, tous les gens qui ont fait quelque chose sur la 5G, on les met. Tous les gens qui ont parlé des vaccins, on les met. Tous les gens qui alertent sur n'importe quel sujet, on puisse avoir un site qui résume et qui permet en fait de les avoir. Donc c'est extraordinairement intéressant et à mon avis utile pour, au lieu de chercher toujours à droite, à gauche, etc. Donc on aura un gros boulot pour prendre des vidéos, les travailler dans le sens couper tout ce qui sert à rien et puis les rajouter dans des espèces de petits montages de départ. Voilà. Voilà un peu tout ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas de nous sommes notre propre chef. J'ai pas mis ça. Voilà, je vous dis juste un petit peu la qualité de ce que nous avons mis en place. Voilà. Et franchement, il y a tout, hein. Il y a tout. Ça vous plaît, j'espère? On a bien bossé. On a dû mettre peut-être 36-37 heures pour faire ce tract. Bon, peut-être certains l'auraient fait en 3 heures. Tant mieux. Ben nous, voilà. Merci évidemment à Irène et à Didi qui ont fait partie de, on va dire, l'ossature et du tract global. Et ensuite, on est passé avec la famille au taf. Et puis, à une quinzaine, on a affiné évidemment tout ça. Donc, merci à tous qui ont participé. On va le mettre pour tout le monde. Hein, mais on va juste attendre que la famille au taf valide le tract. Et ensuite, on l'envoie. Et puis, ça va montrer un petit peu comment on marche dans la famille. Des personnes qui ont un projet à cœur, ils travaillent, un sujet, n'importe quoi, ils travaillent. Ensuite, eh ben, on le soumet à ce groupe qui s'appelle la famille au taf, ceux qui veulent améliorer, apporter leur petite touche. Et puis ensuite, on le présente à tout le monde et on le met en place à tout le monde. La rédaction de tract, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça va être le moyen de sortir du Internet, de sortir du numérique et d'être au contact des gens. Ça veut dire que quand tu vas aller voir les gens, non seulement tu vas pouvoir parler avec eux, mais en plus, tu vas leur laisser quelque chose qui est très important, c'est-à-dire les liens et tout ce qui est autour des chiffres, etc. Alors, on peut toujours se battre sur les chiffres. Par exemple, moi, j'ai mis 468 000, c'est d'aujourd'hui. C'est sûr que dans une semaine, 3 semaines, les gens, ils te diront, mais c'est pas les bons chiffres. Mais globalement, globalement, on s'approche de ce bon travail. Et on a même laissé, évidemment, le numéro de téléphone. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le gars à qui tu vas laisser le tract, un peu partout en France, c'est pas on lui donne un tract, il n'y a plus de lien. Non. Prends ton téléphone, on est joignable. Allô, qu'est-ce qui se passe? Donc vous imaginez tout le travail de gestion qu'il va falloir faire. Ben, on va le faire et ensuite on va répartir des gens. Par exemple, tous les gens qui sont intéressés pour travailler que sur la 5G, etc. Si quelqu'un m'appelle de France, je ne sais pas où, il me dit Abdel, bonjour, j'ai vu votre tract, je voudrais en savoir un peu plus sur la 5G. Bonjour madame, merci. Je vous fais contacter de suite. La femme, elle raccroche. J'envoie le numéro de téléphone à celle ou à ceux qui s'occupent de la 5G. Ils rappellent la dame et ils expliquent tout ce qui est expliqué. Donc, chacun est utile dans son domaine. Que celui qui travaille, qui connaît les sujets, qui fait cet effort, eh bien, il servira aussi de relais et d'intermédiaire avec ceux qui nous appellent. Moi, ça me permet justement de ne pas centraliser tout autour de moi.
chacun apporte sa pierre, et puis ça permet d'être un mouvement qui est vivant et dynamique. Voilà. Il n'y a pas de star, de leader, etc., etc. Par contre, il y a des personnes qui ont plus de responsabilités que d'autres, et la responsabilité, elle se fait en fonction évidemment de l'investissement et du sérieux de ce que nous faisons. Voilà. On n'est pas obligé d'être super intelligent, mais il faut avoir le cœur quand même pour les autres. Voilà. Si on n'a pas envie de se fatiguer, ben c'est sûr que je vais pas te donner des numéros de téléphone, parce que sinon ça va se voir et ça va s'entendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je regarde en même temps un petit peu votre texto, voilà. Donc, désolé pour le frère Samuel. On va essayer de trouver vraiment un autre lien. Mais pour vous, voilà, sachez que ce soir, dans la famille, ça y est, le tract, on va le valider. J'attends encore une demi-heure pour voir si tout le monde a validé dans la famille au taf. Et ensuite, c'est fini. Il sera en version PDF. On l'enverra à tous les mails et à toutes les personnes qui le voudront. Il sera accessible sur le site de Facebook. Mais si vous voulez l'imprimer chez vous, il faudra quand même que je vous envoie dans une version de qualité, donc pas par Messenger, plutôt passer par boîte mail, etc. Ben voilà. Exemple concret d'un petit travail, ça fait à peu près une semaine et demie, on l'a réalisé, et puis on va essayer de faire ça un peu partout. Je monte à Paris dans les jours qui arrivent, donc je propose à tous les Parisiens, tous ceux qui sont de la famille ou aux alentours de Paris, donc je vous propose 2 rencontres, une samedi et une dimanche. Donc si vous pouvez venir samedi ou dimanche, ou les deux, faites ce que vous voulez. Donc voilà, autour d'un petit apéritif, dans un parc, parce que je suppose qu'on n'aura pas de lieu, sauf si quelqu'un parmi vous veuille bien nous recevoir. Voilà. Donc tous ceux qui sont intéressés par se rencontrer et mettre en place le groupe parisien, la famille, ceux qui vont travailler évidemment beaucoup plus en profondeur les sujets et en même temps qui vont travailler un petit peu sur le terrain. Voilà, moi je suis prêt, donc je monte ce week-end et ensuite on va commencer à faire ça un peu à Marseille, un peu partout, à Toulouse, de tête dans le centre, Lyon, tout ça, voilà. Et toujours dans l'idée que de toute façon, tout ça, on l'arrêtera pas, nous et maintenant. Par contre, dans le temps, avec les années, avec du travail sérieux, du travail de compétences, on peut vraiment avoir de plus en plus de monde, être beaucoup plus outillé, etc., pour faire face à la fois aux défis de maintenant, mais surtout aux défis de demain, c'est tous ces chômages de masse, etc., etc. Merci beaucoup à tous. Je vous laisse. Je vais me préparer pour tout à l'heure. Et puis, je vous dis à ce soir. Salam.